J'ai pris ce thème ici même. Pendant que les enfants étaient en train de passer tour à tour à ce thème. Vous savez, quand vous voulez être un homme de Dieu, il faut écouter les autres. Quand vous écoutez les autres, vous prenez ce qui est à eux. Vous pouvez aussi avoir un autre message. J'ai beaucoup suivi maman l'avocate. Maman Odoudou. Ce jour-là, j'ai reçu quelque chose de très grand. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous savez que dans nos églises aujourd'hui, nous ne cherchons plus le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il y a des divisions par-ci par-là. Il y a des querelles par-ci par-là. Parce qu'on ne nous enseigne pas de chercher le royaume. Nous devons chercher le royaume. Vous savez, en cherchant le royaume, on ne se bat pas. Le royaume de Dieu, la recherche du royaume de Dieu, c'est comme la vie d'un athlète. La vie d'un athlète. La vie d'un athlète. La vie d'un athlète, quand il court, il a son regard vers son but. Ils font des 2 mm, millimètres, 5 mm, 100 mètres, ils ont les yeux sur la ligne d'arrivée. Que vous le supportez ou pas, son problème est d'arriver sur la ligne d'arrivée. Que vous l'injuriez, son problème d'arriver sur la ligne d'arrivée. Ce n'est pas vos acclamations qui vont changer sa façon de faire. Aujourd'hui, nous les chrétiens, quand on nous acclame, on change de comportement. Quand Dieu te met une dose d'onction, tu commences à changer de nom. Parce que tu n'as pas de but. Parce que tu n'as pas de but. Tu es arrivé là sans but. Si tu as un but, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit ceci: je cours pas comme bâtonnière, mais je cours vers le but. Il a dit qu'il m'a saisi, moi aussi je veux le saisir. C'est vrai que Dieu l'avait saisi sur la route de pendant qu'il partait presque persécuter les chrétiens. Il a dit, comme tu m'as saisi, moi aussi je dois te saisir. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Notre message est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est loin d'être aujourd'hui le message de l'Église. Est loin d'être aujourd'hui le message de l'Église. Nombreuses églises préfèrent des messages qui nous attirent, qui attirent les chrétiens vers les choses matérielles. Attire maintenant les chrétiens vers les choses matérielles. Nous oublions le salut. Nous oublions être sauvés. Nous oublions être délivrés. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour le matériel. Le matériel est venu après. Quand Jésus est allé à la croix, ce n'était pas pour le matériel. Il est allé pour le salut. Et sur la croix, quand il a dit tout est accompli, et dans le tout est accompli, nous avons reçu l'héritage. On devient héritier. Parce que le Nouveau Testament a été écrit. Mais avant cela, il était en train de poursuivre d'abord le salut des âmes. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable et donner la vie aux enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cela? Nous cherchons, au lieu de chercher le royaume des cieux, nous cherchons aujourd'hui les choses de ce monde et nos messages sont devenus égocentriques. Qui sont
centrés sur nous-mêmes. Quand un pasteur se lève, il parle de sa vie. Est-ce que les gens sont rassemblés pour connaître ta vie? Si c'était pour connaître ta vie, ils seront restés chez eux à la maison. Mais ils ont besoin d'entendre le royaume. Quand Jean-Baptiste est apparu, il commence son message par: répondez-vous car le royaume. Donc les gens devront se repentir parce que le royaume arrivait. Bien aimés, nos messages sont devenus aujourd'hui centrés sur nous-mêmes, mais pas sur la personne de Jésus-Christ et son royaume. Les enfants de Dieu ne s'engagent plus à la recherche du royaume des cieux. Voici nos questions aujourd'hui. Que mangerai-je? Que boirai-je? De quoi serais-tu? De quoi serons-nous vêtus? Et Jésus a dit toutes ces choses, c'est le monde qui les cherche. C'est le monde qui le cherche. Mais nous, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Acclamons très fort. Jésus nous conseille de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord ta délivrance. Cherche ton salut. Cherche Christ. Et le reste là sera donné par-dessus. Les voyages, l'élévation, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais pourquoi Jésus nous conseille de chercher premièrement le royaume et la justice? Parce qu'il sait qu'il y a plusieurs royaumes dans ce monde. Ce monde est plein de royaumes. Vous croyez ça? Cette planète où nous sommes là, il y a plein de royaumes. Si nous pouvons voir dans le livre de Matthieu 4, verset 8, le diable transporta encore Jésus sur une haute montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes de ce monde et leur gloire. C'est le diable qui transporte Jésus. Il amène sur une montagne et il lui montre les royaumes de ce monde. C'est au pluriel. Les royaumes de ce monde et leur gloire. Il dit: cela m'a été donné et je pourrais donner à qui je veux. En d'autres termes, il y a plusieurs royaumes. Il y a le règne marine. Quand tu vas dans la mer, tu trouve le roi des eaux. Il y a le roi des airs. La Bible dit le roi de la puissance de l'air. Tu vas dans les cimetières, il y a le roi de la mort. Il y a plusieurs rois dans ce monde. Et il y a plusieurs règnes. Et tout cela, c'est sous la puissance de Satan. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Bien, mais si tu ne cherches pas le royaume de Dieu, tu risqueras d'aller chercher le royaume de ce monde. Parce que le royaume de ce monde a aussi sa gloire. Il y a beaucoup de gens qui sont élevés dans ce monde et croient être élevés par Dieu, mais il est élevé par le diable. Mais il est dans une gloire, même en servant Dieu. Mais il a déjà adoré le diable, sans le savoir. Il est sous le règne du diable. Ou il est sous le règne de sirène. Ou il est sous le règne le roi de la puissance de l'air. Vous savez que le roi de la puissance de l'air, quand il souffle, il y a des épidémies, il y a des pandémies, des maladies. Quand tu respires l'air, quand il a soufflé, tu es dans la maladie. Alléluia. Le roi de la mort. Quand tu viens au CHU, tu vois, tu amènes la personne et il est encore vivant. Tu arrives au client, on te dit, tu nous amènes un corps en dépôt. Le roi de la mort l'a reçu depuis l'entrée. Et il y a des gens qui vont adorer dans les eaux. Les Timoumi, c'est une reine.
Tchikumbi, c'est une reine. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Nous voulons vous poser la question, qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est un territoire où réside un roi ou une reine. C'est un système de gouvernement royal bien organisé. Un royaume est un territoire où réside un roi ou une reine. Quand nous allons dans le temps en Angleterre, il y avait les reines d'Angleterre. Alléluia. En Belgique, il y a aussi un roi. Chez nous, chez les Téké, il y a un roi. Alléluia. Amen. Là où réside un roi, c'est ce que nous appelons un royaume. Donc il y a plusieurs royaumes dans cette planète où nous vivons. Et comme nous sommes dans cette planète, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume. Le royaume de Dieu. Il précise le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien aimé, là où il y a un royaume, le roi, le royaume est la justice de Dieu. Le royaume est accompagné par le règne. Est accompagné par son règne. Et le roi est dans ce royaume. Nous allons voir que dans le livre de Matthieu, quand on demande à Jésus, montre-nous comment faut-il prier, il dit, notre Père, que ton règne vienne. Donc le roi doit venir avec son règne. Et là où il y a le règne, il y a un roi. Là où il y a un roi, il y a un royaume. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Comment chercher le royaume de Dieu? Comment chercher le royaume de Dieu? Afin que nous n'allons pas dans d'autres royaumes. Il y a une condition pour chercher le royaume de Dieu. Vous ne pas que tu sois trompé en allant vers d'autres royaumes. Nous prenons le livre de Jean 3. Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3, le verset 1 à 6 au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, parole du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Bien aimé, nous voyons là que c'est Jésus-Christ avec Nicodème. Nicodème, c'était un chef pharisien. Il était dans le conseil, le haut conseil pharisien. Le haut conseil pharisien. Alléluia. Amen. Il était aussi docteur de la loi. Plein de connaissances. Il connaissait bien la loi. Non seulement il connaissait bien la loi, il était au Sénat des pharisiens. Alléluia. Amen. Mais il vient voir Jésus de nuit. Vous savez pourquoi il est venu de nuit? Parce qu'en tant que chef pharisien, les autres ne pouvaient pas accepter qu'il vienne quand même voir Jésus. Parce que Jésus était l'ennemi farouche des pharisiens.
Et Jésus a rencontré l'opposition chez les pharisiens. Mais entre eux, les pharisiens, ils avaient cru que Jésus venait de Dieu. Mais lui, il a eu le courage de venir lui dire.